À la fin de cette vidéo, je serai plus brune. Je vais faire une bêtise, je crois. T'arrêtes un peu. Ça y est, donc là on est arrivé. Voilà le salon. Il est magnifique le salon, je vais vous le présenter. Coucou! Tu vas bien? Ouais. Ça va? Ouais, ça oui, avec. Ah, vous sentez? Ouais, ça Moi, c'est j'étais en super train bon. d'allumer ma venez, comme ça je vois. En fait, j'étais en train d'allumer parce que je vends de l'encens de manne. Bon, faut que je vous explique. Je pense que je vous parle assez souvent de henné sur cette chaîne et vous savez à quel point j'aime le henné et à quel point ça fait partie de ma routine cheveux depuis maintenant des années. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter le salon d'Asia qui s'appelle l'Instant Végétal. Ici, c'est simple, c'est un peu le genre de salon que j'aurais aimé avoir si j'avais eu des dons de coiffeuse. Asia est spécialisée dans les colorations végétales, c'est-à-dire qu'elle utilise exclusivement des produits naturels comme par exemple des poudres, des plantes ou des henné. Mais elle explique ça bien mieux que moi. Alors, moi, je suis spécialisée dans la coloration végétale. Donc, je travaille avec des poudres colorantes. Donc, là, on est sur des plantes qui sont réduites en plantes comme ça. Ok. Et là, en fait, j'ai plusieurs teintes. Donc, si voilà, je veux travailler sur un blanc ou un blanc doré, je vais faire mes mélanges. Donc là, on est sur des teintes assez chaudes. Réduire ou intensifier mon reflet. Et donc, du coup, tout dépend de la base, de la coloration, de la couleur naturelle de la cliente. Et à partir de là, moi, je vais me baser sur la couleur que je vais faire. Ok. Et c'est quoi comme poudre? C'est des henné? Alors là, on est plutôt sur des henné. Ici, on est sur des teintes plus claires. Donc là, on a de la camomille, de la poudre argentique, on a du curcuma dedans, on a de la betterave, etc. Aujourd'hui, toi, on va partir sur un balayage à l'argile. Oui. Donc, c'est pas de la coloration végétale. On est sur un balayage minéral, donc il y a de l'argile dedans, Oui. mais ça reste quand même chimique. Donc, Oui. il y a quand même des oxydants. Parce qu'en fait, on ne peut pas éclaircir avec la coloration végétale. La seule chose qu'on peut éclaircir, c'est uniquement les cheveux blancs. Oui. Voilà. Donc là, vu que tu veux apporter un éclaircissement à tes cheveux, Oui. là, on va partir sur un éclaircissement. En fait, là, on est sur des oxydants, mais on est sur des oxydants qui sont beaucoup plus doux que les oxydants qu'on utilise dans des salons classiques. J'imagine que comme va y avoir de l'argile, ça va quand même rendre mes cheveux assez secs. Il faut que je les nourrisse et que je les hydrate bien derrière. Hein. Bien faire un soin. Ok, cool. Donc tu as aux fruits rouges, pardon. Magnifique. C'est fraises, framboises et pétales de rose. Ok, magnifique. Merci beaucoup. Bien là. T'es au top. Comme vous pouvez le voir sur les images, j'ai été très bien reçue et j'ai même eu le droit à un super massage du crâne et j'ai aussi eu le droit à un spectacle de ma soeur. Et battu. 1, 2, 3, 4, 6. Pas de bourré, pas de bourré. Ok, modern jazz là. Update après ce rendez-vous. C'est un balayage qui a été fait avec de l'argile et de l'eau oxygénée, donc c'est pas une coloration naturelle. Mes cheveux sont super doux, donc je suis contente. Enfin, ils ont pas du tout l'air abîmés ou quoi. Maintenant, je vais bien les soigner et puis on va en prendre soin. En tout cas, je suis super contente. Franchement, je vous recommande son salon si vous avez envie de tester les colorations végétales. Je vous recommande à 100%. Et on se retrouve quelques jours après. Donc j'ai l'impression que la couleur a un peu dégorgé. J'ai pas lavé mes cheveux, hein. Mais j'ai l'impression que la couleur a un peu dégorgé. Je préfère là maintenant. Et je sens que mes cheveux ont besoin d'un bon soin. Donc dans cette vidéo, je vais en profiter pour vous montrer un soin ultra hydratant que je vais faire avec un seul ingrédient, les gars, avec un ingrédient que vous avez tous dans votre cuisine et qui coûte vraiment pas cher. En fait, pendant des années, je pensais que j'avais le cheveu sec, mais en fait, j'ai le cheveu qui est déshydraté. Et depuis que je fais ça, ma texture a complètement changé. C'est l'eau de riz. Je vous explique, j'ai mis quelques grains de riz dans de l'eau il y a 3 jours, j'ai laissé ça dans mon frigo, et là, je vais l'appliquer sur mes cheveux. Soit je l'applique comme ça sur les cheveux, en mode eau de riz, c'est génial, ça me fait des boucles magnifiques, c'est extra. Soit
je fais un truc un peu plus poussé et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On va mélanger de l'eau de riz avec du sirop de date parce que j'ai un sirop de date qui vient d'Algérie et c'est excellent pour les cheveux, c'est nourrissant, ça colle, c'est un peu comme un miel, c'est vraiment très très bien. Et je vais voir ce que je peux rajouter pour le rendre un peu plus en mode un peu plus masque et je vais aller appliquer ça sur mes cheveux. Ça va leur faire un bien fou. Mais puisque vous êtes là aujourd'hui, eh ben on va en profiter pour faire ensemble ma valise pour l'Algérie. Ça y est, c'est le grand moment. Vous savez quoi, je vais en profiter pour vous montrer quelques petites choses que j'ai achetées pour l'Algérie, ok? Je vais nous spoiler un peu, mais c'est pas grave. Déjà, dans les choses que je prends avec moi, c'est mon magnifique tapis de yoga que j'ai accroché avec mon cardoon. Ça me fait trop rire. Il est trop beau, je l'ai acheté 4 € à Action. Je peux pas vous montrer là parce qu'à la caméra vous n'allez pas voir, mais il est d'une épaisseur, il est hyper agréable. Je vais l'emmener avec moi, coûte que coûte. Ça va rentrer dans mon coffre, il n'y a pas le choix. J'ai acheté beaucoup de choses. On a acheté beaucoup de choses pour l'appartement. Je vais pas vous mentir parce que la première fois que je suis partie avec ma voiture presque vide parce que j'étais seule, j'avais pas envie de tout emmener toute seule. Et pourtant mon appartement était complètement vide. Mais là, on en a profité avec ma soeur vu que ça fait 6 mois que je dis que je vais partir. On a eu le temps de mettre de l'argent de côté. Donc on s'est dit on met un max de côté pour pouvoir se faire grave plaisir et c'est ce qu'on a fait. Je vais vous montrer un peu les choses qu'on a reçues, mais vous verrez tout quand on arrivera à Alger, ok? Alors, ça, je suis trop contente. C'est un petit truc pour que je puisse mettre mon café et mon matcha. Je vais mettre mon fouet, mon matcha. Ici, je sais pas ce que je vais mettre, mais je trouve ça trop mignon. Ça se met dans une cuisine. C'est trop chou. C'est trop trop chou. On peut aussi le mettre dans la salle de bain pour poser tous nos sérums. On va voir. Ça, c'est trop beau. En fait, c'est simple, j'ai des voisines à côté avec qui je m'entends très très bien, qui ont déménagé. Elles m'ont vendu pas mal de choses de leur appartement et je leur ai acheté cette table. Donc ça, c'est le haut de la table. C'est pas magnifique, sérieux. Ça, c'est le haut de la table et il y a des petits pieds en fer forgé. Elle est toute petite, elle est basse. Elle va être trop bien dans une chambre ou je sais pas, on verra ce qu'on va en faire. On a acheté un rideau de douche orange parce que notre salle de bain en Algérie est particulièrement en mauvais état et franchement je la déteste, ça me fait un peu peur. J'y passe le moins de temps possible, je me préparais que dans ma chambre ou dans le salon, jamais dans la salle de bain parce qu'elle est toute petite, mais avec ma soeur on s'est dit qu'on allait essayer de la hyper un peu. Ça c'est trop bien, c'est du rouleau autocollant, vous voyez, en mode bois. En fait dans ma cuisine le plan de travail est dans une sorte de marbre, c'est pas du marbre, sauf qu'à chaque fois que je posais de la vaisselle dessus, mouillé, c'est-à-dire que je faisais la vaisselle et je posais ça sur le plan de travail, ça laissait des traces, donc il y a plein de traces, je suis dégoûtée et j'aime pas trop la couleur, donc on va le recouvrir en mode bois. Mais je vous ai dit, on va faire vraiment pièce par pièce, on va tout refaire, ça va être trop bien, trop trop bien. Pareil, ça c'est des carreaux, je pense que vous voyez. Et bien celui-ci ça va être pour la salle de bain, je pense. On va essayer de recouvrir une partie du mur ou je sais pas, on va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? On les a même pas ouverts, on a tout laissé dans des cartons pour pas abîmer dans la voiture. Ça c'est mon bol pour me faire mes cafés. Il est trop beau, j'adore, c'est vraiment typique, juste transparent, avec la paille en verre qui va avec, j'aime trop. Ça, c'est des oreillers en satin, enfin c'est des têtes d'oreillers en satin, c'est pour ma petite sœur. Donc voilà, ça c'est une partie de ce qu'on a acheté. J'ai acheté une affiche trop drôle, j'avais oublié, punaise, faut que j'achète un cadre. Oh mince, je l'achèterai à Alger je pense. Elle est trop drôle, c'est pour la cuisine. Il y a écrit... Avant d'avoir bu... Alors, c'est un chat noir, mais bon, pour les gens qui savent, vous savez que j'ai plein de chats. Et en plus, ma sœur a un chat qui ressemble exactement à celui-là. Mais genre vraiment. Et il y a écrit, avant mon café, je déteste tout le monde. Après mon café, je me sens bien à propos du fait de détester tout le monde. Et je vais le mettre sur... En plus, c'est trop bien parce que vous pouvez pas voir la texture, mais ça peut pas se déchirer. Oh non, j'ai plus de lumière. Pourquoi toujours des contre-succès comme ça? Je comprends pas en fait. Ça rentre dans un... Faut que je mette tout ça dans une valise. Trop pressée, je suis trop pressée. Ça arrive. Il faut que je m'y mette, il faut que je fasse tout ça. Juste après, je vous montre le soin cheveux, ok? On va le faire dans 5 minutes. La lumière est déchargée, donc ça va pas durer très longtemps, mais je vais faire un peu ma valise avec vous en attendant. J'ai acheté un rétroprojecteur. Bon, alors déjà, j'ai des grands cabas comme ça. Ils m'ont coûté 10 €. Regardez la taille du cabas. Il rentre... C'est super grand, c'est trop pratique ça. C'est gigantesque. J'ai trop ramené des tableaux de ma mère, genre. Il est trop beau. Mais j'ai peur que dans le bateau et tout, ça... Enfin, que dans mon coffre, je finisse par l'abîmer et ce serait dommage. Il est super beau. À Alger, l'année dernière, j'avais ramené le rétroprojecteur de mon petit frère. Mais il fonctionne plus. C'était un rétroprojecteur qui coûtait vachement cher. Et là, j'en ai acheté un sur Amazon. Il m'a coûté 85 €. Donc, c'est vraiment le bas de gamme parce que un vrai rétroprojecteur, ça coûte au moins 400 €. Mais il avait des super bons commentaires et c'est en attendant d'acheter une télé. Regardez, il est tout petit. Mais c'est trop bien parce que ce qui
qui est trop bien, c'est qu'on peut choisir l'angle parce que moi, j'ai pas d'étagère, enfin, j'ai rien dans mon salon. Donc, il va être à même le sol et ça va être plus simple pour pouvoir le mettre face au mur. J'ai trop hâte. Le premier soir avec ma soeur, on va se mettre un film. J'ai trop hâte. Là, il y avait vraiment plus de lumière. Ma lampe ne veut plus. Donc, c'est le signe que c'est le moment d'aller faire ce soin. On se retrouve le lendemain pour faire le soin de riz sur mes cheveux. Ne calculez pas mon visage, je sors de chez le dentiste, donc je suis totalement anesthésiée. Pour cette recette, vous allez voir, c'est très simple. Il vous faut 2 ingrédients, du riz et de l'avoine. Du miel en plus, si vous en avez, c'est cool. Ça, c'est mon eau de riz que j'ai laissé macérer, donc ça fait déjà 5 jours à peu près. J'ai mis un peu de riz et de l'eau. Vous allez voir, c'est très simple. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'environ 4 ou 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Puis, vous allez ajouter votre eau de riz que vous aurez laissé reposer minimum 24 heures. Cette eau de riz peut aussi vous servir pour le coiffage. Moi, j'en mets directement sur mes cheveux mouillés et je les laisse sécher. Ça les rend super brillant. L'eau de riz a le bienfait de renforcer la structure capillaire, ce qui fait que ça va réduire la casse. C'est vraiment bien pour les cheveux secs, cassants, ou encore pour les personnes qui utilisent beaucoup le fer à lisser. Ça permet d'hydrater le cheveu en profondeur. Et j'ai décidé d'y ajouter du sirop de date pour rendre la texture un peu plus gélatineuse, afin de mieux l'appliquer sur mes cheveux, mais vous pouvez aussi mettre du miel. Une fois que votre mélange a une bonne texture, c'est le moment de le passer à la passoire. Donc il faut de la patience. Et je pense que vous connaissez à me connaître sur cette chaîne, j'en ai pas du tout. J'ai envie de tester une autre technique qui consiste à mettre ça dans un chiffon. Je vais tester, je vous promets pas que ça fonctionne. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Oh, ça marche trop bien. Oh, par contre c'est chaud. Oh, par contre c'est brûlant. Je suis en train de me brûler les mains les gars. Oh. Trop bien. Ça va être excellent pour les cheveux, par contre c'est trop chaud. J'aurais dû laisser refroidir. Ok, bah meilleure technique, hein. Je recommande. C'est largement mieux que la passoire qui met 30 ans. Mais ça fait une vraie texture gel et en fait ça, il suffira juste de l'appliquer sur les cheveux. C'est ce que je vais faire maintenant. Oh, je suis trop contente. Ça a fonctionné, ça veut dire que je peux faire du gel de lin aussi. Par contre, je me suis brûlé la main parce que c'était très chaud. J'avais pas conscience que c'était aussi chaud. Voilà le résultat final. Il a fallu que je range toutes mes bêtises après ça. Je vais appliquer ce soin sur mes cheveux et je vous en dirai des nouvelles. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!